mais il faut aussi savoir ce qu'est un éducateur véritable. Il me semble qu'il y a deux choses importantes. C'est un homme d'espérance et c'est un témoin cohérent. Je dirais ça, c'est un choix. Mais pourquoi les parents sont-ils les meilleurs éducateurs possibles à enseignement égal, si vous voulez? Parce qu'ils sont les seuls à n'être motivés dans leurs efforts que par l'amour gratuit, l'amour désintéressé de ceux qu'ils vont éduquer. Et encore une fois, je suis moi-même éducateur depuis 20 ans, à un autre titre, et je peux dire qu'on a toujours quand même le désir, soit d'un retour, soit que quelqu'un porte du fruit, ça aussi féconde nos travaux, etc. Mais les parents, c'est différent. Les parents, eux, ils ont une gratuité absolue dans ce qu'ils transmettent à leurs enfants. Alors, ce sont leurs enfants, et donc s'ils ne sont pas des parents, j'allais dire, superficiels, ou pas indignes, mais superficiels, ils se reconnaissent spontanément cette responsabilité. Vous savez, l'Église a toujours réagi assez vigoureusement contre les systèmes d'organisation de la vie civile et politique qui ont prétendu se substituer à cette responsabilité fondamentale et aimante des parents. Et si vous avez 5 minutes de curiosité, vous pourriez même voir cette encyclique écrite par le pape Pie XI contre le nazisme, Mitbrennender Sorge, dans lequel il a tout un paragraphe sur cette affaire-là, disant que les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants et qu'on ne peut pas les priver de ce droit. C'est quelque chose de déjà intéressant de voir cela. Alors, homme d'espérance, parce que plein de confiance dans la vie. L'éducateur travaille dans le temps. Alors, aujourd'hui, il le fait, c'est vrai, on le disait ce matin beaucoup, au rebours d'une culture de communication qui a aboli le temps, et aussi l'espace, mais qui a aboli le temps en particulier. Et donc, l'éducateur, lui, il sait qu'il ne verra pas tous les fruits de son labeur. Je pourrais tellement donner de souvenirs personnels sur ce point-là. C'est vraiment une transmission qui est inspirée par l'amour, qui est gratuit, désintéressé. Et il sait bien, l'éducateur, qu'il n'est pas infaillible et que son enfant va être soumis très naturellement à d'innombrables autres influences. Mais il a confiance, vous voyez, c'est un homme d'espérance, il a confiance dans la vie, et il fait confiance à celui qui l'éduque. Vous savez, la confiance appelle la confiance. Un enfant a confiance dans son père ou dans sa mère quand il devine chez eux une confiance en eux. Vous voyez, une estime qui lui fait confiance. Si, au contraire, il y a une peur, une paralysie, une méfiance, cela fausse la relation de confiance. Alors, la première priorité est de créer donc un climat de confiance. Il me semble que c'est fondamental. Mais qu'est-ce qui inspire la confiance d'un enfant ou d'un adolescent? C'est la certitude d'être aimé, la certitude d'être aimé, et aussi la cohérence du témoignage qu'on lui donne. C'est-à-dire, l'éducateur, c'est le deuxième point, c'est un témoin cohérent. Cela veut dire qu'il n'a aucune chance d'être écouté et suivi s'il n'observe pas, en vérité, dans sa propre vie, les principes qu'il prétend enseigner par la parole. Vous voyez, le témoignage qu'il donne, un véritable éducateur ne renvoie pas l'enfant à lui-même. L'éducateur chrétien trouve son propre modèle indépassable, finalement, dans le personnage et la personne de Jésus qu'évoquait Xavier Lacroix ce matin, Jésus-Christ qui est le grand témoin du Père et qui ne disait rien de lui-même, mais qui parlait comme le Père le lui avait enseigné. Bien, l'éducateur, c'est pareil, il transmet. Alors, cela vaut pour toutes les tâches d'éducation, en particulier celles qui touchent, je dirais, à la vie morale. C'est-à-dire tout ce qui touche, si vous voulez, l'honnêteté, l'intégrité, la justice, le rapport à l'argent. Mon Dieu, le rapport à l'argent dans l'éducation.
l'éducation. Fondamental. L'accueil des autres, le respect de la liberté des autres. Des exigences qui sont belles, mais en même temps très très fortes. Et aussi, évidemment, les exigences de type de nature spirituelle, s'agissant de chrétiens, évidemment, les spirituels, on a parlé de la prière, de l'Eucharistie, de souci des pauvres, la prière, l'adhésion confiante à l'Église, l'insertion dans la paroisse, l'engagement dans les mouvements éventuels. Quand je dis adhésion confiante à l'Église, vous voyez, c'est l'image que reçoit un enfant. Si un enfant entend chez lui tout que pendre du curé de la paroisse, ou je ne sais pas quoi, de l'évêque, ou de l'organisme, ou du pape, ou de l'enseignement moral de l'Église, etc., il n'a aucune chance, de recevoir naturellement un amour qui va se développer de façon sereine. Voilà. Alors, ce qui vaut pour toute éducation vaut particulièrement pour l'éducation chrétienne. Pareil, les parents vont donner à leur enfant toutes les chances de s'intégrer dans la société de façon responsable. Évidemment, les études, il y a les moyens de se cultiver, l'ouverture vers l'extérieur, mais aussi ils sont attentifs aux amitiés saines, aux amitiés. C'est pas un contrôle, c'est pas de la méfiance, mais c'est une vigilance. À la fois confiant et vigilant. Ils éveillent l'intelligence du jeune, ils l'aident à développer son caractère et son esprit critique. Vous savez, le caractère, c'est pas négligeable. Vous savez, la formation du caractère est fondamentale aussi, parce qu'il s'agit d'aider le jeune à être de plus en plus libre en vérité. Et former le caractère d'un jeune ne signifie pas le modeler à son image, moi père ou moi mère. Mais cela suppose des encouragements. Un enfant a besoin d'être encouragé, des conseils, des appréciations pour ce qui a été bien, mais aussi des reprises, certes proportionnées, mais enfin des reprises pour ce qui n'a pas été bien. Un enfant sait très bien, on ne peut pas prendre des enfants pour des idiots, hein, ils savent très bien quand ils ont bien agi ou quand ils ont mal agi, ils le sentent. Et donc un enfant ne donne aucun crédit à la démagogie, vous voyez. Un enfant qui a mal agi et qui le sait, il ne faut pas lui dire « Oh, c'est pas grave, t'en fais pas ». C'est pas ça, vous voyez. S'il le sait, le travail est fait. Je dirais que dans son cœur, le travail est fait, c'est pas la peine d'aller mettre une difficulté de plus. Ça brouillera les perceptions et les messages. Il acceptera toujours avec plus ou moins de difficulté, selon les tempéraments. Il y a des tempéraments magnifiquement rebelles, mais un reproche s'il est fondé et s'il est proportionné à ce qui a été commis. Alors ça suppose une saine hiérarchie des valeurs à la maison. Par exemple, ce n'est pas utile de transformer une simple bêtise, par exemple une tache sur la nappe, en catastrophe familiale. C'est assez inutile, c'est contre-productif. Mais il est fondamental, au contraire, de ne jamais laisser passer un mensonge, ou une malhonnêteté, ou une injustice. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut bien faire la différence entre les choses, entre les niveaux, sinon il ne peut pas percevoir ce qui est important, ce qui n'est pas. Et donc il va tout prendre sur la défensive. Ces valeurs morales s'apprennent aussi dans la fratrie. Le rapport avec les frères et sœurs est important, d'autant plus important que c'est la première école sociale sur une base d'égalité de droit. Hein, vous savez, les frères et sœurs, c'est la première fois qu'un homme vit une expérience d'égalité, parce que les autres frères et sœurs, ils sont soumis à la même autorité aimante des parents. Donc l'enfant voit les limites de sa propre liberté et évidemment l'extension de la liberté des autres. Alors l'éducation morale aussi ne consiste pas... Voilà, c'est magnifique. Ça fait plaisir, mais je ne le vois pas. Ah, bon, ça dépasse tout. Quand on aime les enfants, moi j'aime les enfants. Alors, oui, l'éducation morale ne consiste pas simplement évidemment à transmettre des principes sains, toujours nécessaires, hein, mais d'abord à aider l'enfant à affiner
je dirais ça comme ça moi, à affiner sa conscience morale, c'est-à-dire à aimer agir bien, à distinguer le bien du mal. Et cela suppose une vigilance vis-à-vis de ce qui a été jeté en pâture aux médias, dans les médias, développer son esprit critique, le faire réfléchir, raisonner, lui en donner les moyens, etc. Alors, vigilance ne signifie jamais méfiance, hein, il ne s'agit pas de fabriquer des paranoïes. Alors, ne pas laisser aussi, et ça c'est aujourd'hui, ça fera l'objet d'un débat sans doute, mais le virtuel prendre la place des liens réels que les enfants peuvent avoir avec les parents ou bien entre eux. Alors finalement, tout ce qui est bon, et je conclus, dans une éducation humaine saine et équilibrée, il est pour le chrétien. Mais celui-ci, le chrétien, a une responsabilité particulière dans le domaine de la foi. Et transmettre la foi, c'est transmettre une relation vivante au Christ. Et naturellement, si vous voulez, l'enfant, au début, il croit ce que croient ses parents. J'ajouterais, s'il le croit vraiment. Si l'enfant voit que les parents croient vraiment, il va croire naturellement dans les premières années. Il va prendre des habitudes. Il perçoit notre attachement au Christ. Il sait, l'enfant, très bien, pas peine de lui expliquer si vous priez ou pas. Il le sait. Il le sent, il le perçoit. La prière simple et en famille, même légère, sans être pesante, a aussi son importance. L'adolescent ne priera pas s'il n'a pas eu la possibilité dans sa première enfance d'un rapport simple, confiant et surtout non dramatisé avec Dieu et avec le Christ, bien sûr. Alors, il y a une importance fondamentale, on en parlait à la pause avec quelqu'un, des rythmes et des rites. Alors, on a parlé de la messe dominicale ce matin, mais il y a, je ne sais pas, dans les familles, ça se fait encore, on dit le bénédicité en famille, pas parce que c'est une habitude, ce n'est pas un exploit, hein, c'est pas édifiant, mais c'est la façon normale dont un chrétien se nourrit. Il rend grâce à Dieu de ses dons, des dons. Hein. L'éducateur, enfin, je crois, est patient, c'est une qualité. Il accomplit sa tâche sous le regard de Dieu à qui il confie ses enfants. Et il sait aussi qu'il ne peut agir seul. Il sait bien il est bien que les enfants puissent s'exprimer dans des mouvements de jeunes chrétiens où l'enfant peut, par émulation, je dirais, grandir dans ses propres vertus morales, spirituelles, humaines, chrétiennes. Il y a vraiment que l'embarras du choix dans l'Église, je dirais. L'éducation à l'altruisme est aussi très importante. La visite des malades, des pauvres, donner de son temps à un handicapé. Je donne simplement des exemples, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais ce sont des exemples qui sont très très utiles et éclairants à la vie. De son temps à un handicapé que l'on visite, avec qui on passe du temps, les camps de jeunes, le scoutisme, le pèlerinage, tout ce que vous voulez, on peut penser à tout cela. Le jeune ne peut rester seul, je crois que c'est ça qui est important, ni demeurer confiné dans un monde d'adultes, un cercle d'adultes, surtout dans une époque où domine un modèle familial avec un seul enfant. Donc il est privé déjà de cette première expérience de la fratrie, très souvent. Enfin, l'enfant chrétien doit pouvoir devenir aussi, et je termine par ça, un homme intérieur, un homme de prière, laisser Dieu agir en lui, respecter ses temps, ses silences, savoir reconnaître ses aspirations dans ce domaine, être attentif à ce qu'il désire. On voit aujourd'hui de jeunes adolescents passer 2 ou 3 jours ensemble, faire des retraites ou faire un pèlerinage ou avoir une expérience de brancardier à Lourdes, que sais-je. Accepter enfin profondément, et je crois que ça c'est plutôt la sagesse de l'expérience des parents, qu'il n'existe pas d'enfant idéal, et parce qu'il n'existe pas de